Boker Tov. On a vu une Mara qui nous dit que la chose suivante, Velimatem, on a fait une dracha, c'est Rav Ovadia, il a rapporté devant Rava une braïta tannée. Il a mis cette tannée, une belle braïta, et il a dit comme ça écrit dans la Torah, dans le Perek Yud Aleph de Dvarim, Velimad Tem, mais on fait comme si c'était écrit Velimad Tam, que le limoud il soit Tam. Tam, ça veut dire Chalem, et il précise, le Rav Ovadia, il dit, enfin, il précise, la Braïta, elle dit que la tête Revar Ben Anifradim, comment c'est quoi la chaîne? Ben Advekim, voilà. Revar Ben Advekim. Donc il précise de quoi parle cette dracha, il précise. Précise. Mais point, c'est tout point. Et sur ça, Rava, il donne des exemples. Rava, il donne des exemples. Ce qui ne fait pas partie de la Braïta. Bechol, les Vafra, et non pas Bechol, les Vafra. Ouais, alors ça, n'en parle pas à Meir. C'est encore une autre souga, ça. Est-ce que toi, tu es tunisien un petit peu d'origine algérienne. Et donc, il y a le Aléada, j'ai vu aussi certains rabbinés marocains qui disent, eux, ils n'étaient pas les Djerbiens, eux, ils n'étaient pas madgish, c'est-à-dire ils ne faisaient pas du jva nar, un jva nad, après la tnoua gdola. Toratecha, Toratecha, Tzidkatecha, ils disent Toratra, Tzidkatra, c'est Kamatz, Olam, Ririk Gadol, bon, il y a des klalim, ouais. Et ce klal, ce principe, on doit maintenant, après une tnoua gdola, Kamatz, comme Toratecha, ouais, Nachalatecha, dans Zeshe Moshe, il y en a beaucoup. Euh, Ce principe, quand il y a. Mais deux jvas qui se suivent, ils sont d'accord. Deux jvas qui se suivent sont d'accord. Ouais. Le jva qui est au début du mot, ils sont d'accord. Chez le mot, ils sont d'accord. Il ne dit pas Pinechas, il dit Pinchas. D'accord. Mais ce principe-là, qu'on doit, oui, en faire un jva nad, na ou shvanad, c'est la même chose, euh, c'est écrit dans le Mishnah Moa, c'est un principe de grammaire basique. C'est un chidouche de dire qu'on ne le fait pas. Pas inverser l'ordre, d'accord? C'est-à-dire faut justifier qu'on dise nous on le fait pas. C'est pas qu'il faut justifier qu'on le fait, d'accord? C'est dans la plupart des livres de grammaire, c'est écrit comme une base, comment dirais-je, sur laquelle on ne peut pas discuter. Mais j'ai vu un rabbin marocain, le Rav Khalifa Malka, qui a écrit un livre chez Manik Marocain, qui dit également qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et lui, il dit que la source, elle vient de. Il a rapporté, je n'ai pas vérifié. Enfin, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé ce qu'il a dit. Il n'a pas rapporté le lachon exact du Even Ezra. Il dit que le Even Ezra, c'est son opinion également, en tant que grammairien, on ne prononce pas. Donc les Maïnav Kamnel, les Maïnav Kamina, bon, celui qui est tunisien et qui est comme Meir, on va dire, ça s'appelle un antiquitaire, ouais. C'est-à-dire, il se bat pour garder les minagim tout seul, un peu, tu vois, Astérix, Obélix avec les Romains. Et C'est presque tout seul, mais voilà, Baruch Hashem, il a pris comme combat de sa vie de ne pas dire le Jvanad. Et c'est ça toute sa vie. Ouais. Quel sadique. Ouais. Alors, donc, bon, pour les gens qui sont très pointilleux sur leur minagim, etc., bon, c'est bon à savoir. C'est pas grave, c'est un Tunisien et il prononce le Jvanad, il n'y a aucun problème. Ouais. C'est-à-dire, ouais, aucun problème. Si un Tunisien non, veut s'annuler au Rov parce qu'il y a ce qu'on appelle un minag à Makom, ouais, pas grave de s'annuler. Si tu deviens tout seul, le Tunisien tout seul, pas uniquement le Tunisien tout seul, le Tunisien, celui qui sait c'est quoi le minag tunisien, mais les autres Tunisiens, ils ne se savent pas. Donc du coup, tu es tout seul.
Donc, c'est pas évident qu'ils ne soient pas obligés de s'aligner sur les autres à cause du minag. C'est pas sûr ils peuvent garder son minag. Si maintenant il était dans sa communauté, il n'y a que des Tunisiens et que tout le monde était au courant, machin. Mais en Israël, même les Tunisiens, ils se sont rangés sur le Hitzmatzliar. Mais Taout, c'est une Taout de se ranger sur le Hitzmatzliar, parce que le Hitzmatzliar, c'est déjà bien, c'est normal avec les Tunisiens. Ouais. Mais ils pensent que c'est tunisien. Écoute bien. Non, voilà, c'est pas le but. Ça n'a rien à voir. C'est deux religions différentes. Les Tunisiens et les Géorgiens, ils se marient même pas ensemble. C'est deux communautés différentes. Et, euh, et donc les Tunisiens, aujourd'hui, ils pensent qu'ils font tout comme Rav Mazouz, etc. Puisque quand même, Rav Matzliach Mazouz, c'était le Rav de Tunis. Donc on pourrait croire qu'il enseignait les minagim tunisois. Ouais. Et c'était pas le cas. Et donc, du coup, il ne doit pas rester beaucoup de Tunisiens qui font attention à ça. Alors, le Rav Sidbon, mon ami, qui a rétabli un peu les minagim, etc. Sinon, je pense qu'il n'y aurait plus personne qui ferait ça, parce que nous, on pourrait savoir. Donc, il a gardé un fief. Ouais. Je ne sais pas s'il fait ce qu'il écrit. Hein. Je ne suis pas sûr, hein, je le connais, c'est pas sûr. Et je ne suis pas sûr qu'il soit très Macpidim. C'est pas le genre d'être très Macpidim sur les minagim, je connais. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit il est très doux, très. Ou bolette. Il ne cherche pas à se faire remarquer, à se différencier. Très. Ben Adam מאוד נחמד. אני אוהב אותו. J'ai des années que j'ai pu, j'étais avec lui à Yeshiva, mais j'ai rencontré une fois pour lui poser une question sur les Hadas, par hasard, quoi. Mais sinon, c'est quelqu'un de très très bien, un Avrer Tamit Racham, très très bien. Tu vois, on dirait un Ashkenaz. Dommage, inaperçu. C'est pas le mec quand j'ai là-bas avec les babouches qui chantent des piotim. Mais Kitsour. Donc, je suis pas sûr qu'on est obligé de se battre pour, même celui qui est tunisois, machin, pour faire ça, etc. Bon, je suis pas sûr. Mais pour moi, c'était pour moi très intéressant ce qu'il avait dit Meir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, par ignorance, n'appliquent pas ces règles grammaticales. Et quand c'était Charles ça m'agaçait un petit peu. C'est dommage qu'il apprenne des règles grammaticales. Je dis, bon, comme c'est une marloquette, alors, moi j'aime bien les coulottes pour, comment dirais-je, pour tolérer les comportements que j'aurais qualifiés d'ignorance dans le passé. Ouais. Donc, Yeshlam al-Milismo, Zelo Pashout. C'est la pashtout, ce principe général. אבל יש רבנים גדולים qui avaient une autre massorette. Qui avaient une autre massorette. Donc ça, c'était un petit détail. Et ce que dit le Shulchan Aruch au nom du Rambam, qu'il ne faut pas que le Jvanad soit nar ou inversement, ça ne s'oppose pas à son minag. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord qu'au début du mot, quand il y a deux jvas qui se suivent, ou quand il y a un dagesh dans le mot, ouais, c'est pas qu'il n'y a pas ce principe-là. C'est juste par rapport à cette Nekuda de Tnoa Gdola, et le Rav marocain qui avait fait ce développement sur la question, il dit il y a beaucoup de sonorités hébraïques qui ressemblent aux sonorités arabes, ouais, et chez les Arabes, ça n'existe pas cette notion. C'est plus Torah Tra et Torah Teha. Ouais. Bon, je ne m'y connais pas, je vous rapporte juste les arguments tels qu'ils sont écrits. Encore une fois, dans ce sujet également, je suis minuscule, mais je vous rapporte ce que j'ai pu entrevoir dans un certain nombre de livres honorables. Très bien. Revenons à la question de, comment dirais-je, d'Anne. Donc on a donc une Mara qui nous parle curieusement d'un seul principe grammatical. C'est même pas un principe grammatical, c'est un principe de lecture. C'est même pas de la grammaire. Ouais. Donc, Bechol Levafra, et non pas Bechol Levafra. La différence est assez minime. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas étudié Asuga, il dit Mera, vous avez dit la même chose. Par exemple, si David n'avait pas étudié Asuga, il m'aurait dit Mera, vous avez dit la même chose. D'accord ou pas, David? J'avale les mots. J'avale très souvent les mots. Ah, Ah, Ça me donnerait bien la peau. ah. Bon, très bien, David. On apprend une nouvelle facette de ta personnalité. Bientôt, je te donnerai le compte-rendu terminé. Très bien. Donc, on aurait pu s'en arrêter là. On aurait pu s'arrêter à cette bara, tout va bien. Mais on voit les Rishonim, ils sont pas rassasiés. Tosfot, sur place, rapporte d'autres efforts à fournir
sur le caractère précis de prononcer correctement. Ouais, c'est pas uniquement ne mange pas une lettre lorsque la lettre du mot, la dernière lettre du mot et la première lettre du mot qui suit sont les mêmes. Ça ne se limite pas à ça. Il y a d'autres principes que Tosfot rapporte certains noms du RIF qui semblent être un petit peu différents. C'est-à-dire que tu n'as avalé aucune lettre, mais comme tu as lu rapidement, alors les gens qui écoutent pourraient croire que tu as dit autre chose que ce que ces deux mots veulent dire. On a dû ver haraf. Haraf. Alors c'est quoi? Alors c'est quand tu dis haraf, il manque une sonorité quand même. Donc il faut le dire ferré, haraf. Haraf. Je pense que c'est pas haraf, c'est haraf. Haraf, c'est un problème, je pense. D'accord. Parce que quand tu le lis vite, ça devient haraf. Haraf. Le mec, il lit lentement. Haraf. Même s'il n'a pas coupé, quand il lit lentement, on est d'accord qu'on entend bien haraf. Mais quand tu dis haraf, d'accord? Marquer un arrêt, rare. Il faut marquer un arrêt. Tu peux être très très vite, tu peux dire. ודאי. Tu te dis raf. נכון. Le A, mais la dernière. Non. Pas la suite. Pas... צודק. Alors, le problème, c'est si maintenant, ouais, tu dis haraf, sauf que tu as sauté le aleph. C'est pas moins que le lamed de Bechol Levafra. Selon ça aussi, Tizkero et Tizkero. J'ai l'impression que t'es plus sur Tizkero et Tizkero, quoi. C'est vraiment... T'as voulu dire dans le cours que le riff, il a juste des trucs qui étaient moins graves parce que Bechol Levafra les mettre en belle à l'aise, quoi. Et Tizkero et Tizkero, pas que ce soit moins grave. Toi, tu dis que c'est plus grave. Tu Tu dis que c'est plus non. grave. Donc, on a un problème. On va faire le, comment dirais-je, on va faire le tableau. Moins grave, plus grave. Eli, t'es pas à la bonne place. Là où tu es, c'est pas la bonne place. Déjà, tu as chaud, en général. Deuxièmement, quand Julien est là, tu es trop à l'aise. Et troisièmement, quand tu es fatigué, il y a le pylône où tu peux te cacher. Ouais. Je suis pas fatigué. T'es pas fatigué? Je vais tout faire pour y remédier. Ouais. Bon, très bien. En tout cas, si je te vois encore discuter avec ton camarade de Je classe, suis pas là. je sais, mais là, c'est bientôt l'heure du pango. Ouais. D'accord, c'est bien. Donc, je reprends. On a un tableau. Disons, donc d'après Dan, il dit c'est plus grave quand tu dis tiskeru au lieu de tizkeru. Ouais. Il faut faire le tizkeru. Que Bechol et Vafra. Ça s'entend? Ça s'entend? Misvara. On pourrait comprendre une telle idée. Parce que Bechol et Vafra, bon, tu l'as dit vite, mais il n'y a pas d'ambiguïté sur le sens. Et on peut comprendre qu'il y avait un lamed qui était là-bas, mais que tu l'as bouffé en disant vite. Donc, la gravité est tout à fait relative. Alors que Tiskeru, on ne sait pas prononcer, et en plus, ça donne une ambiguïté au niveau du sens. Alors, si on admet le postulat de Dan que c'est plus grave, alors on est étonné que la Gemara n'en parle pas. Pourquoi la Gemara nous donne des mises en garde? Fais attention de bien prononcer, machin, Velimud Tam et tout, Bechol et Mafra et tout, et Tizkeru. C'est quoi? Si c'était encore un enseignement récent, que tout le monde prononçait bien le Zaïn, à l'époque du Rif, ouais, eh bien, ils ont commencé à dire Tizkeru à la place de Tizkeru. C'est pas vrai, le Rif rapporte un Yerushalmi. Donc c'est antérieur au Babli. Vous nous suivez ou pas? C'est pas un problème récent. Ce problème existait déjà. Donc pourquoi la Gemara ne l'évoque pas? Si c'est moins grave, parce que Tiskeru, c'est un problème de prononciation, mais il ne manque pas de lettres. Donc ça serait peut-être moins grave. Alors je comprends que la Gemara ne l'ait pas mentionné parce que c'est moins grave. Quand il manque une lettre
comment dirais-je? Non, ça peut être l'inverse. Tiskero et Euh, Tiskero. Par rapport au diamant, t'as dit que c'est. Ouais, je sais pas, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tiskero, ça s'écrit pareil, Tiskero et Tiskero. C'est quoi ça? Non. Quand tu dis skeru, ouais, c'est la chaîne srar. Srar veonesh. Pareil, non? Et tizkiru, c'est qu'un zaïn. C'est zocher. Et même tizkiru, que vous rappeliez. Et pas que vous soyez C'est 15 lives. salarié. Mais non, Non, start. c'est un cassine. Ouais, ouais. Ça, j'ai cru que c'était. C'est quelque chose, David. Oui. Je réfléchis, qu'est-ce qui est plus grave ou pas? Tiské. Donc, Tiské, c'est pas 15 lives, Tiské? Tiské, les chaînes de bravo, c'est merde. T'as fait ça, c'est merde. Non, ou srartem. Il y a aussi tiskeru. Tiskeru, la sonne srirut, la sonne srirut. Tiskou, les chaînes de bravo. Tisku li shanim rabot tovot ou neimot. C'est un autre mot, mais c'est aussi. Non, c'est pour rappeler comme ça. Ben, t'as bien fait d'intervenir. C'est que t'es pas seul dans cette erreur. Oui, Non, c'est pas. Non, non. Non, non, non. Il y a aussi l'ordi, mais. avec Maradona. Non, c'est pas important, c'est moins important, bon, c'est un détail. Ça, vous avez répondu déjà à cette question. Si déjà ça, alors. Qu'est-ce que j'ai répondu? Sûrement que à cette période, c'était pas les erreurs qu'ils faisaient, mais les erreurs qui étaient courantes, c'était plus les rôles et les plateformes. Il est plus sur ça. Les médecins. Alors justement, il la faisait plus. Pas, il la faisait pas encore. Non, je viens de dire l'inverse maintenant. Le Riv rapporte un Yerushalmi. Donc c'est existé. De faire attention de ne pas faire cette erreur entre Tizkeru et Tiskeru. Donc cette erreur existe. Ça veut dire qu'elle n'existe pas. Qu'elle n'existe plus. Ah, peut-être. Qu'après l'enseignement du Yerushalmi, on a fait gaffe. Et il vient Rava, il dit ah, la Bechol et Vafra aussi. Tu me suis? Dans ce cas, c'est-à-dire que c'est la même chose. Mais c'est juste que les rabbins, à chaque époque, ils viennent mettre en garde des problèmes particuliers. Ça ne répond pas à tout. Pourquoi le Rif, il a besoin de parler, enfin le Yerushalmi, il a besoin de parler, mais attention, ça fait un problème de sens. Le Zaïn, c'est pas comme le Sin. D'accord? Donc déjà, le fait déjà de ne pas dire la bonne lettre est déjà une raison suffisante de mettre en garde. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Yerushalmi, il en parle aussi, Bechol Levavecha. Ah ouais, d'où tu sais? Tu lis dans quoi là? Ah, Tu lis dans quoi? Yerushalmi. C'est le tour, ça. Ah, C'est le tour, ça. C'est le tour. Oui, il y a une partie du tour qui est Yerushalmi. Ouais. Il cite le Yerushalmi. Et toute la phrase, le Yerushalmi, il est en bas de page, le Yerushalmi. J'ai cité le Yerushalmi en bas de page. Qui c'est qui veut une feuille? Bah oui, dans les Harot. Yerushalmi 2.1, ah, d'accord. Mais non, ça c'est le tour, ça. Non, Yerushalmi 2.1. Je sais, mais c'est le tour. C'est le tour qui cite Yerushalmi. Et où tu te. Oui, c'est pas ça. C'est pour moi. C'est ça? Non, non, non. J'en ai pris ou ça? Ah, voilà. Ah, voilà. Je n'ai pas mis les Yerushalmi en bas. Note 2. Plus fort. Plus fort. Ah, c'est quoi ce bruit? Tu vas faire un message. Jamais j'ai des messages. Des shalom. C'est quoi ce truc-là? Ah non, c'est un rappel. Oula, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, moi? C'est quoi ce truc-là?
9h, 10h. On est le 29 Tammuz? Ça, c'est bien. Hein? Ce truc-là? On est 22 Tammuz, 22. C'est quoi cette histoire? Jamais il m'a fait un truc pareil. C'est vraiment pas bon. Hein? Mais c'est bien, vous savez lire, c'est bien, ça fait plaisir. C'est son schéma, bien sûr. Mais non, comment dire, il a développé la de la France. Ben oui, c'est ça que tu as besoin, non, c'est pas par hasard. Je vais la garder, mais dans ma tête, donnez-moi une autre, la bonne. Non, Je sais que je suis différent, mais quand même. ça me coûte très cher, la Gnisa. Tiens. Reviens demain, j'ai encore d'autres feuilles à ramener. Ouais, il n'a pas, il n'a pas. Je l'ai pas. Mais je l'avais passé, Léon, t'étais où? Mais moi, j'en ai plus pour moi. Alors attends, l'Yerushalmi, je veux le voir, moi. Je veux le voir, l'Yerushalmi. Qu'est-ce que j'ai? Le 2, normalement. Comment je l'appelais ce. Ah, je vois pas, c'est quoi le document? Ah là là. C'est ça peut-être le document? Non, c'est pas ça, on recommence. Mais j'ai un problème là. Comment on fait ça? Je trouve pas le document, mince. Ouvrir. Nanana. Schéma. Ah voilà la prononciation, je l'ai. Alors qu'est-ce qu'il dit l'Yerushalmi? Alors, qu'est-ce qu'il dit l'Yerushalmi? Nanana, allez, va frère. Oui, il le dit aussi. Il commence par l'enseignement du Babli. Vous voyez dans la note 2? Il commence par l'enseignement du Babli. Elud sarir digdug, allez, va frère, allez, va frère, esev esadecha, vabatem mera, akanaf petil techelet, et Rabbi Hanina beshem Rav Acha, asher nishba Hashem, ça on l'a pas dans l'Yerushalmi. Et après, hein, c'est-à-dire la tiz, le man tiz kerou, qui le lam chasdon. Ouais, d'accord. Donc le Yerushalmi rajoute à notre liste Nishba et non pas Nishba. Tiz kerou le olam chasdo. Qui le olam chasdo. Donc oui, ça ne s'applique pas qu'au Kriyat Shema, qui le olam chasdo. Je l'ai mis, t'as vu? Ah, c'était beau. Chashdo. Qui le olam chasdo. Qui le olam chasdo. Hein? Mais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Fais ton petit Yerushalmi. Ouais. Je te dis ce qui est écrit dans l'Yerushalmi. D'accord, il y a des gens qui prononcent mal. Et les man tiskeru et à la place de tizkeru. Ouais. C'est plus facile, elle est plus. Il y a des gens qui prononcent mal. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des gens qui prononcent mal. C'est-à-dire, pas vous. Des régions qui prononcent mal. Parce que tu ne vois pas une différence entre le shin et le sin. Le Yerushalmi, on en parle après. Marocain, c'est. Qu'est-ce qu'ils font les Marocains? Le Chine, ça. Ouais. Par exemple, quand tu dis passe-moi le chalat. Chalat Yerakot? Ouais. Chalat Yerakot? Ah, ils sont très graves. Donc voilà, toujours les Tunisiens, le mauvais exemple qu'ils ont au bord de la bouche, c'est les Marocains. C'est une guerre. C'est l'Empire contre-attaque. On est trop petit par rapport au. On est trop petits. Moi, je m'en fous, je suis pas marocain. Allez-y. Allez-y. Moi, je suis juste arbitre. Moitié constantinois, alsacien et gourd. C'est vrai que ça part. Les Marocains, ils ont un gros problème de mêler les minéraux. Oh là là, catastrophique. Non, ça, ils admettent. Ah ouais. J'ai parlé avec le Rav Tonnet, il dit non, on n'a pas mis les Méléra, on n'avait pas. Ça, exactement. Et quand je suis arrivé en France, je me suis fait éclater par les Algériens. Mais avant ça, j'avais pas. Ça sonne. Ouais, quoi. Normal aux oreilles. J'ai rien entendu. Ah oui, On revient à notre sujet. Donc, pour répondre à la question de je ne sais plus qui de Jérémy, ça arrive des régions où ils prononcent mal. Et d'ailleurs, le Yerushalmi, pour illustrer tes propos, ou mes propos, il rapporte la suite. Ema virim lifnei teva. On ne fait pas Shalat Tzibour. Lo Haïfanin, les gens de Haïfa. Lo Baishnin, les gens de Bet Shean. La fin de la note 2. Velo Marocaïm.
Ah, ils auraient été contents, ils auraient payé très cher. Ah là là. Si j'avais des gros notaires tunisiens, j'aurais bien fait cette petite. L'otivronin, les mecs qui mangent que des herbes. Non, c'est anachim, mais comme je l'ai écrit, tivron. Mipne shenosin, ahin, hetin. Pour eux, ils ne prononcent pas le het. Ha, arahaf. Arahaf. Tu te rends compte, il y a pire que les Marocains. Ve'ainin alef, il y avait déjà les Ashkenazim à l'époque, ils ne prononcent pas le aïn. Shema Israël. Ouais, Mais si le mec de Haïfa il s'est entraîné, Ah, wow. Imaya les Shono Aror, Mouta, c'est pas qu'on n'a rien contre les gens de Haïfa. Mais si ils prononcent à la haïfaniste, ouais, pas de Hafla au Sefer Torah, ou bien au Shartim. C'est pas pour ça que j'avais compris la Gemara, C'est pas grave, on n'est pas en Havouta. non, Et David, c'est clair, là on est en train de perdre le fil. D'accord? Donc la question qu'on a posée, c'est donc pourquoi la Gemara, elle est avare en exemple. Donc d'après la bonne remarque de, je pense, c'est Nathan, ouais, le Yerushalmi, il rapporte et la Gemara et plus. Et ça n'a pas l'air. Alors le Yerushalmi, alors il y a le Grise, le Rav de Brisk, qui veut dire ah quand ça change le sens, tiskeru, c'est grave et t'es pas quitte. C'est plus grave et t'es pas quitte. Je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Les poskim sont pas d'accord. Et je comprends les poskim. Déjà dans le Yerushalmi, c'est rapporté dans le même sac. Donc c'est compliqué de leur donner deux dynimes différents. Vous me suivez ou pas? Alors dans la Svara, tu peux dire c'est plus grave, ça change le sens, machin, un truc. La Svara, je peux la comprendre, la Svara. Mais nous, on est. Le Lomed Torah, il ne s'appuie pas que sur la Svara, il a besoin de sources aussi. Parce que la Svara, on peut se tromper des fois, Misvara. Donc c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'avoir des sources. Ouais. Quand tu vois que le Yerushalmi rapporte ses enseignements ensemble, sans faire de nafkaminot, sans faire de distinction, donc Al-Kochar, c'est le même din. C'est la même chose. On est quitte, Bediavad dans tous les cas. Et quand Tosfot rapporte ses enseignements, il y a ça, et aussi il y a ça, et aussi il y a ça, et que le Tour et que le Shron rapporte, il y a ça aussi dans le même sac, c'est difficile de faire une afkamina. Vous me suivez ou pas? bien sûr. Et pour ça, il faut l'explication de Dan qui nous a dit la chose suivante. Il dit oui, mais c'est vrai que l'autre, il n'entend pas bien. Mais moi, je sais ce que je dis quand même. Si moi, j'ai l'intention de dire les mantis kerou, j'ai l'intention je pense au mot tiskeru, non pas tiskeru. Alors là, effectivement, il y a un problème de sens. Mais je vous dirais même mieux, même s'il y a un problème de sens, ouais, je dis qu'on ne serait pas quitte. C'est-à-dire, on a vu quand on n'est pas dans le premier paragraphe, on est assez méquel, ouais. Blikavana, on peut avoir Blikavana, on dit non. Blikavana, c'est pas grave. C'est le mec qui pense pas du tout à ce qu'il dit, c'est pas grave. Mais quand tu changes la Kavana, c'est plus grave. Peut-être. Si tu me dis ça, la pour un Chertibourg, je comprends. Le Chertibourg qui fait ça, on le reprend, on vient maintenant hypothéquer sa maison, ouais, tout ce que tu veux, comme on sait faire dans certaines communautés, ouais. C'est Chertibourg. Il va voir s'il s'est trompé, Chertibourg. Qu'est-ce qu'on lui fait pas? D'accord? Mais si c'est un petit juif chez lui à la maison, ce serait un ridouche de dire qu'il n'est pas quitte, même quand il a la mauvaise intention. Faut nous l'apprendre, ce ridouche-là. C'est dommage que la Gemara n'en aurait pas parlé. Exact. Parce qu'on voit qu'à chaque fois, Bli Havana, t'es quitte. On a vu, ouais, deuxième paragraphe, Bli Parana. Troisième paragraphe aussi, ouais, t'es quitte. D'accord ou pas? T'es quitte. Hein? Ils sont dans les panneaux, quoi. C'est possible que oui, c'est possible que non. Si tu as un autre mot, c'est bon. C'est possible que oui, c'est possible que non. Tu as entièrement raison, mais on ne l'a pas enseigné. Si c'était une erreur qui était fréquente et que le Babli était au courant et qu'on n'est pas quitte, j'ai pas une preuve, mais en général, on est embêté de dire qu'il y a des cas de figure fréquents que si on le fait, on n'est pas quitte et que la Gemara oublie de nous en parler. Si c'est pas fréquent, elle ne nous parle pas de tout, la Gemara. Mais si c'est fréquent et qu'elle ne veut pas parler, alors si c'est la même chose que ce qu'on a déjà dit, alors c'est-à-dire la Gemara, elle peut dire des titres, la Gemara. Des exemples et après il y en a d'autres. D'accord?
Mais dire qu'on est le chidouche du grise, il est tout seul, le grise. Et c'est difficile pour moi, ce chidouche-là. D'accord? Le grise, c'est le Rav Yitzhak Zev Soloveitchik. Il dit qu'on n'est pas quitte quand ça change le sens. D'accord? Donc ça serait une nafkamina. Regardez dans la feuille que je vous ai passée, ceux qui ne l'ont pas jeté à la poubelle et qui l'ont encore. Regardez, tournez la page. En haut de la page. Zot od gvar pasag a Shulchan Aruch le kaman, chez mitzvah le dagdeg botiotea. Vous me suivez ou pas? Ou mitzvah zu igam kasher eno meshanet mashmaout shel hamila. Même si tu changes rien au sens, même que tu fais rien, tu changes rien au sens du mot, mais juste bechol levavecha, t'as sauté un petit lamed. Même ça, c'est un problème. Quand tu changes rien au sens. Qui m'arrache chez l'okara, teva, kedina, puisque t'as pas lit tout, t'as pas dit, t'as pas été médagdek. C'est pour suivre le papier. Vous l'avez pas mis dans. Je vois votre. Ah, tu veux que je fasse un partage d'écran? Ah, je sais pas, pour. Si tu veux, ouais, pas de problème, avec plaisir, si ça peut te rendre Je service. vois, vous êtes dans le désert, il y a un mot, il y a du sable. Ouais, je mets un désert parce que j'en ai marre de ranger derrière les livres. Ah, Je range, qu'il n'y a pas de balagan, et tout le temps ils remettent des livres. Alors je mets un fond d'écran. je suis content. Voilà, ça, ils n'ont pas beaucoup de place. Ils n'ont pas beaucoup de place. Il ne faut pas leur reprocher. Je trouve pas ça très sérieux, le balagan derrière. Une bête à Knesset qui se mérite, qui se respecte. Je ne critique pas, ils n'ont pas de place. Où tu veux qu'ils mettent? Ceux qui mettent. Le désert, ça vous plaît plus. Bah, disons que c'est ce que j'aurais aimé avoir dans mon dos, un peu plus. Et en plus, ça va petit à petit les livres. Et d'une, et d'une. Vous êtes avec moi ou pas? C'est bon, tu as ta petite feuille? C'est bon. Alors il demande, Veshuv matsarir et atam shelo nishma Hashem kavadim meshamshemim. Meshamshim. Almenat les kabel peras. Peras. Non, alors ça c'est même punition. Hein. Non, Oui, c'est au Shlomo, début oui, Shlomo. de but de lait. Au début, il y a Oh là 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 là. Ferras, c'est en début de lait. Excuse-nous, mais. Ah, Ça s'appelle Léon. Hein? C'est pour les mots de la Torah. Non, 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 c'est de l'ivrite, c'est de la grammaire. C'est de la grammaire. Ouais. C'est de la grammaire. C'est pas ça. Léon, je peux le Non, mais dans la vie de jour, on y va forcément. Mais ça, c'est à cause de Ben Yehuda. Oh. Ben Yehuda, on s'en fout. On parle pas en hébreu, on parle en Lachon HaKodesh, nous. Il faut d'arabe, pourtant on dit qu'il y a le voix d'arabe. Quoi? On dit voix d'arabe, on dit pas qu'il y a voix d'arabe. Mais là, je lis une Mishnah. Je vais la lire en juif, quand même. Je vais la lire en juif. Je vais la lire en chilo. Je vais lire la Mishnah comme un chilo. J'ai mis chmois. Quand on étudie en Medougdak. D'ailleurs, les chassidim, les ashkenazim, ils étudient qu'avec leur mifta. Et ils parlent normalement. Quand ils te parlent, tu les comprends, les mecs. Mais quand ils t'enseignent, tu les comprends pas. Parce que quand on étudie, on doit étudier les filles à. C'est mitzvah d'étudier. C'est un digne de dibour dans le limoud. Ouais. On a vu le sujet qui est un digne de dibour. Le Tosfot Harosh, Roland Rav. Alors c'est un digne de dibour. Alors il faut être médagdek. C'est le lachon dans le limoud, quoi. Alors t'es quitte, va t'es quitte. Le mec en face, si t'as ton tsibour, il ne te comprend pas, c'est pas grave. Mais là, c'est pour vous apprendre un peu de digdouk. Je ne connais pas grand-chose, mais le peu que je connais, j'étale. Donc, Bekitsour, revenons à notre sujet. Non. Donc on a ici un exemple du Rouchalmi, que quand tu dis Tiskerou à la place de Tizkerou, t'as l'impression que faut faire tout ça et tout pour recevoir le salaire. Pas pour se rappeler des mitzvot. Pour recevoir le salaire. Mais on fait pas une mitzvah pour recevoir le salaire, on fait la mitzvah de tzitzit pour se rappeler des autres mitzvot, mais pas pour recevoir un salaire. Et il fait donc allusion, le Yerushalmi, à la Mishnah de Antignos Sochon, Altiuka Vadim, et Arav, Amenat les Kabel Peras. D'accord? Mais pourquoi le Yerushalmi a besoin de dire cette raison-là? Puisque le Yerushalmi, comme vous a dit Jonathan, lui-même a rapporté Bechol Levafra. Levavecha. Ouais? Vous suivez ou pas? Donc on voit que même si ça ne change pas le sens, le fait de dire la lettre
qui n'est pas correct est déjà un problème. Vous comprenez la question ou pas? Si tu dis, ben, ne dis pas les man tiskeru parce qu'il faut dire tiskeru et kanzaïn, ça aurait été suffisant de dire cet argument? Ça aurait été suffisant de dire cet argument? Puisqu'il y a marqué un zaïn, ne dis pas un sin. Ça aurait été suffisant. Vous dites, ah, attention, hein, parce qu'on a l'impression que on fait les mitzvot pour le salaire. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais même sans ça, de toute façon, même sans ça, il y a un problème. Vous comprenez la question ou pas? Bon problème, on a l'impression qu'il y a un plus grand problème. En présent qu'il y a un plus gros problème. De dire qu'il y a une nafkamina comme le gris, c'est compliqué, parce que c'est dans la même liste, et dans le Yerushalmi, et dans le Shulchan Aruch. C'est compliqué de dire qu'il y a une nafkamina. Alors pourquoi on rajoute qu'il y a un problème en plus? C'est quoi? C'est Stam, on brode. On parle ici de livres rigoureux. Il faut bien apprendre quelque chose de ça. Donc, il rapporte le troisième tirout, c'est celui qu'on a déjà dit qu'on n'est pas d'accord. C'est Merakev, c'est le gris, donc on ne le dit pas. On va dire les deux premiers tirouts. Yesh et tiret chez Kavanat Hashomon qui a filou chez Omer qui est Hogen. C'est quoi Hogen? Il a dit correctement. Ven amirato mishum shinui mashmaot amila. Falpiken c'est la tiz zain. כדי שלא יהיה נשמע לאחרים תזכרו ויאמרו שמותר לשמש את הרב על מנת לקבל פרס. Comment t'as compris, Dan, ça? Même, il faut bien faire les amis. Bien. Parce que si tu fais comme ça vite et tout, même que tu l'as bien dit, peut-être d'autres ont tendance. C'est pour les autres. Pour les autres, ça. C'est pour les autres. C'est un autre problème. Oui. Toi, tu as la lacha pour toi. Toi, tu dois bien parler, machin, dans ta mitzvah, dans ta tfila et tout. Mais maintenant, faut pas induire les autres en erreur. Alors, vous comprenez bien que d'après cette explication, si j'induis les autres en erreur, ouais, ça n'a pas invalidé ma mitzvah, ouais. C'est juste, fais attention. Il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Il y a une faute personnelle, alors que j'ai un petit mot. Voilà. Voilà. Deuxième réponse. Vot tires de kevan des rov pamim kore shapir. En général, tu lis correctement. La reine en. Ilav de yesh lachouch be'ane tevot l'eschar mashmaout lo ave chayshinan shel dagdag beotiotea. Kimot de lo chayshinan beshar tevot. Echen kevan de be'ane tevot. לא דגדג בהו יש שכר איסור, לכן צריכו בעני תיבות להסדרה מפורשת, שייתן דעתו היטב יותר משאר תיבות, ולא יסמור בהם על הרוב. כן, זה כתב המהרי אבו Il dit, il n'y a aucune différence que tu dis, tu bouffes le lamed de Bechol et Bafra ou Tiskeru ou Tiskeru. Mais comme maintenant, ça a l'air d'être plus grave, parce qu'il y a une interprétation erroné quand tu prononces mal Becharaf Vetiskeru. Ouais. Alors, il n'a pas voulu dire que c'est plus grave. Mais comme il y a une certaine gravité dans la chose, alors le Yerushalmi et le Tosfot, ils ont voulu te parler de ce type d'erreur. Ouais. Vous avez vu dans le Sidour, et à Haroun, ils vous ont rajouté plein de trucs aussi. De faire attention à ci, faire attention. Pas tout est écrit. Pas tout est écrit. On t'a précisé celle-là, hein, parce qu'il y a une certaine gravité, bien qu'il n'y ait pas de nafkamina, ça va pas invalider ta mitzvah. Mais comme maintenant, c'est des cas où c'est embêtant quand même de faire entendre Tiskeru à la place de Tiskeru, alors on te l'a cité. On te l'a cité. C'est des exemples en plus, mais il n'y a pas de nafkamina, ça je peux te dire. Et qui ne veulent pas dire qu'il y a de nafkamina, humain nafchar. Ouais. Et après, la troisième explication difficile à intégrer dans le Yerushalmi et dans le Shulchan Aruch. En gros, la deuxième raison, c'est on dit, tu as comme raison pour essayer de trouver au moins ce mot-là et ce mot-là. Donc, les motos, je veux dire, c'est ça. Tu verras sa mort, ah, c'est choquant. Ça aussi, on va gagner. Ça bien. Ouais. On rajoute des raisons. On rajoute des raisons pour motiver les gens à faire attention. C'est technique, quoi. On va dire, c'est psychologique. Ça marche, hein, les gens, Voilà. Voilà, Razak.
Écoutez bien, Dan. Ouais, c'est ça, donc. Qu'est-ce que ça change de dire Bechol, Aurel, t'es pas avec nous, c'est pas à ton niveau, toutes ces choses-là. Écoute-moi. David, arrête. Il est content quand c'est pas la seule victime. Non, c'est que. Mais c'est marrant, c'est sur le même point de mire. C'est un message. J'ai même pas besoin de changer le sniperiste. On reprend. Quand maintenant tu dis, ah, faut bien prononcer, alors Aurel, il dit, ouais, je suis pas au niveau, machin, ça va, Hachem, il comprend, et il est très fort, Hachem. Et quand tu dis, tu sais, que tu es en train de dire, ouais, Uritem Auto, que la mort, la mort, je suis en train de parler de la mort. Ah, tu fais attention de bien prononcer. Quoi? Se rappeler d'une autre, non, de recevoir un salaire d'une autre. J'ai dit ça, moi? Je vais faire attention de bien prononcer. C'est pour motiver les gens à bien prononcer, mais ça revient au même. Là, tu dis plus, je suis pas au niveau. C'est ce qu'ils font les conférenciers de l'époque. Aujourd'hui, on parle même plus de ça. C'est, ils te disent, ouais, celui qui a fait ça, il est mort, celui qui a fait ça, il est tombé malade. Alors, du coup, dans leur Shulchan Aruch, ils ont que les halachot des histoires dramatiques. C'est la halachot, ils font très gaffe. Vous connaissez pas l'histoire ou pas? Ça marque. C'est pas plus grave. Mais c'est pour motiver à être medagdag botiotea. Et c'est quoi la seule halacha? Les dagdag botiotea. Comme il a si bien dit Dan, le mec qui lit, il a la bonne kavana, il sait très bien qu'il dit les mantis kerou. Mais il y a dans ta lecture srach issour, on a l'impression que c'est assour parce que on a l'impression que tu donnes un autre sens à la chose. C'est pas le cas. On a l'impression. Donc on rajoute cette raison-là pour te motiver à accomplir tous bonnement la halakha de base. Fais attention aux lettres que tu dis. Pour éviter d'induire en erreur les autres. Non, ça c'est la première explication. Ah, c'est la première La ça. deuxième explication, non, ça revient au même. D'accord. Parce que même les autres, c'est compliqué d'induire les autres en erreur. On a tous le Kriyat Shema, on a tous un chumash, même si on n'a pas de sidour. Donc le mec, qu'est-ce qu'il va croire? Qui va avoir une erreur ici? Des fois, oui, il n'y a peut-être pas de. Il n'y a pas de sidéo, il n'y a pas de. Vous avez un chumash, ça je te dis, vous avez un chumash. Et bien sûr, c'est mitzvah de la Torah. Chacun doit avoir un chumash, sinon comment t'étudies? C'est une mitzvah de chacun, écrire un chumash pour étudier dedans. Tout le monde a un chumash. Et tout le monde se l'écrit. Et même si ton père, il t'a fait hériter un chumash, un sefer Torah, tu dois écrire pour toi. Ça ne suffit même pas de recevoir en héritage. Ils avaient tous un sefer Torah. Tous. Malaise, hein. Quoi? Parce que t'as, allez, on te rappelle pas, mais t'es pas de cette époque-là, toi. T'es 200 ans après. Oui. Je peux essayer de. Fais gaffe, fais gaffe, parce que là, fais gaffe. Parce que Non, normalement, c'est déjà hors la loi. Déjà hors la loi. Ouais, et j'ai très peur de ta question, David. c'est pas une question, c'était une des. Je t'explique pourquoi j'ai très peur. Ouais. Je me suis pas reposé Shabbat. Ouais. Alors quand on se repose pas, on mange pas que du pain. On est carnivore. Je t'écoute. On est d'accord qu'il y a une question entre la Gemara et Bavli et Yerushalmi. C'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas ramené les mêmes exemples. Non. Pourquoi la Yerushalmi a rajouté des Ils ont exemples? des exemples. Voilà. Alors pourquoi on ne pourrait pas parler que ce serait deux cas différents? C'est-à-dire, le cas de Bavli, c'est le cas où celui qui en réalité il faut son schéma en avalant les mots parce qu'il en a enfin il s'en fout complètement. Il a aucune cavano dans le schéma. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il donne un exemple à qui il ressemble cette personne-là. Et dans Yerushalmi, là, pour le coup, ce sont des habitudes contextuelles dans la façon de parler du Tzibour ou de la région, ou etc. Et là, pour le coup, on donne tous les exemples parce qu'il y a, là, on n'est plus, on a une halakha. La Bamina, c'est que là-bas, t'es pas aussi de carrément du Kriyat Shema. Alors qu'ici, tu ressembles à une personne qui n'est pas. Qu'est-ce que vous répondez, les amis, à ça? Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Moi, je vais avoir un chat. Quoi, t'écoutes pas quand il parle, David? Ça fait de la peine. J'ai eu un flash, j'ai pris un truc. Là. Jérémy, t'as compris ton camarade de classe? Non. Bon, tu me l'envoies par mail? Ouais? C'est vrai. Oui, Dan, qu'est-ce que t'as flashé? Non, c'est que. Non, parce que je vais te dire pourquoi je réponds pas à ta question. Oui. Ça rajoute rien. Tu fais tout ce qu'on appelle, c'est le travail d'un historien. Il y a deux maintenant grimoires plein de poussière où il y a des différences. Ah, lui, il n'a pas compris. Nous, on essaie de comprendre si c'est Nafkamina. La Kabbalah, c'est ça. C'est dans le premier cas. Mais il est grave ton cas. Le mec, il s'en fout. On parle. Moi, elle parle des mecs, il s'en fout. Eh ben, Il fait Blika Valin. Il est comme une OC. Il est comme une OC.
Mais Amar, Dans- t'as dans aucun le remèze chapitre, dans la c'est- Gemara. T'as aucune allusion à ce que tu dis dans la Ben, Gemara. sinon, la Gemara, elle aura pas dit, il ressemble à telle personne. Quoi? Et au Guéna, Mais non, ça c'est un autre enseignement, David. Perdu. Perdu. C'est un autre enseignement. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Dan? Moi, ce qui m'a dérangé depuis le début, en fait, Oui, écoutez, David, écoutez Dan. Les deux, ça commence par un Dalet. Depuis le début, ce qui m'a dérangé, moi, c'est Tizkero et Tizkero, ouais. Ouais. Plus grave. Mais la Gemara, elle parle pas du tout de ça, ça. Mais c'est ça que je dis depuis tout à l'heure. La Gemara parle pas de ça, c'est l'Yerushalmi. C'est ça que je dis. Non, 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 non. Maintenant, c'est pourquoi la Gemara n'a pas dit ça. Ah. C'est grave. Je dis, la Gemara, Oui, elle parle de Révar, le Ravodia. Bevadaï. non, Et c'est ce que j'ai précisé au début dans le résumé. C'est pas Rava qui a limité le sujet de. C'est déjà Ravodia, il parle de ça. Ravodia, dans sa Braïta, il parle de ça. On va dire, c'est la même chose, non? Non, Ravodia, il enseigne devant Rava. Et Rava, il donne des exemples. Je sais, parce qu'il a. Oui, mais Ravodia ne donne pas d'exemple, mais il a pas rajouté tellement, Rava. Ah, il a expliqué. Il a juste expliqué. Mais il n'a pas limité à un sujet. Non, non, c'est le sujet. C'est qu'on aurait pu mettre des haraf. Ça, oui. Parce que là, tu n'as pas mis de l'air. Ça, on aurait pu le mettre. Mais pas tizkiru. Haraf, ça passe. Ah, c'est thème audio, peut-être. Voilà, exactement. Sur ça, on aurait pu avoir une question. Mais pas sur tizkiru. D'accord? Donc, quelqu'un d'autre veut poser une question pour rejoindre David là où je l'ai mis? Ouais? Quoi? Même sujet, là, la fin du tapé. Collacoré, Kachema, Medekdek, Beotiot. Voilà, Et il y a marqué qu'il respire entre les mots? Il y a marqué qu'il respire entre les mots? Non. Marqué Medagdek Botiotea. Bah, je te demande, c'est quoi Medagdek Botia? Si tu te poses une question, c'est que tu as compris ce que tu dis. Il est précis dans les lettres. Dans les lettres. D'accord. Continue. Et Tizkeru? Non, mais. Attends, et Tizkeru, ça peut être Medagdek Botiotea quand je dis Tizkeru? Oui? Donc il te dit que la Gemara qui suit se limite uniquement à Bechol Leva Vecha? Peut-être ça inclut aussi Tizkeru? Ravadia, non. Ravadia lui parle de mettre de l'air. Mais l'enseignement qui est rapporté pour le Gaïnam, Ouais. il n'est pas forcément collé à l'enseignement du Babli. Ça peut aussi s'appliquer à l'enseignement du Yerushalmi. On est d'accord ou pas? Le Nishbar, il ne parle pas de ça. Qui parle? Le Yerushalmi parle de ça. Ah, il parle de ça. Tu l'as pas vu la note 2? Ah, oui, ça. Dommage, c'est une super note 2. Ouais, je peux croire, non. Ah, des milliers. J'ai mis en gros ce qui nous concernait, parce qu'il a mis au milieu d'autres halachot Yerushalmi. En plus, c'est même pas comme tu dis, la Gemara qui suit. C'est même pas comme tu dis. C'est pas grave ce qu'il fait. Mais quand il fait l'effort, il a un salaire. C'est pas que c'est grave quand il fait ça. T'as tout voulu lui faire passer pour un rachat. Non. Celui qui fait l'effort de mettre de l'air entre les mots, ça lui refroidit le Gainam. Mais pas celui qui fait pas cet effort-là, on va le jeter au Gainam. Non. C'est pas ça la Gemara. C'est une autre Gemara que la mienne. C'est pas ça la Gemara. C'est en bien. Un mec qui méritait le Gainam pour d'autres avérotes. Par exemple, comment il s'appelle celui qui vient au Chour là? Pourquoi tu rigoles? On rigole, c'est que ça concerne un autre. Alors attends, David. Non, c'est Shalom, toi, Admet Avesrim, Vega Deden en prime, Bézat Hashem. Aurel, qu'est-ce qui se passe? Ça te fatigue les vacances? En plus, tu peux même pas te cacher sous la tête de David, derrière la tête. Je ne regarde que lui. Ouais. J'ai peur quand. Voilà, bouge un peu la tête, David. Mais qui te sourd. On va revenir au Gainam plus loin. Mais là-bas, on parle pas que celui qui fait pas ça, on le jette au Gainam. Non. Un mec qui devait aller au Gainam, quand il fait attention de, comment dirais-je, de mettre de l'air entre ces mots, alors il y aura de l'air au Gainam. C'est ça que le Gainam, c'est très chaud. De l'air, non, de tête. Oui. Ah oui, mais bon, il y a aussi ça, tu as raison. Alors, les Dagdeg Botiotea, il faut d'abord c'est quoi la raison. Alors, il a, comment dirais-je, il y a une accalmie dans le shawarma.
Il y a des pauses. Je reste froid sur la brache, je sais pas tout ça. Il y a des pauses. T'entends David ou pas? Qui c'est qui a déjà été au Gainheim ici pour nous raconter un petit peu? Hein? Pourquoi? Moi, je suis Neshama Khadasha, ouais. Faut bien rigoler. Donc, c'est bon? Donc, il y a des accalmies. Il voulait qu'on rentre dans ça, David. On ne va pas rentrer pour l'instant dans ça. De toute façon, on n'a pas fini notre sujet de la halacha. Alors, il y a une question intéressante évoquée par le Igrot Moshe. Donc, la question qu'on a posée, pourquoi la Gemara n'en parle pas? Ouais. Alors, de dire qu'on n'est pas quitte, on a exclu, quand on parle de Tiskiru, on a exclu cette possibilité rapportée par le Grise uniquement. Et si c'est plus grave, pourquoi alors la Gemara n'en a pas parlé? On n'a pas tellement répondu si c'est plus grave, pourquoi la Gemara n'en a pas parlé. Alors on peut dire que elle donne le cas le moins grave, à plus forte raison quand ça change de sens. Donc elle n'a pas besoin d'en parler. Vous suivez ou pas? Si maintenant Bechol Levavecha, faut faire un effort. Alors les Mantizkeru aussi. Parce que non seulement tu vas manger une lettre, même la changer, c'est pire, tu vas changer une lettre, peut-être, ouais, et tu vas changer le sens. Pas dans ta tête, mais dans la prononciation. D'accord? Donc, si déjà on t'a dit fais attention à Bechol Levavecha, alors ça inclut également les erreurs qui peuvent être entendues comme une erreur de sens. Et qu'est-ce que ça fait que c'est plus grave? Pas grand-chose. Parce que c'est le même din. C'est le même din. Bediavad tekit. Les khatrila, les deux, c'est Assour, et Bediavad tekit. Vous me suivez ou pas? Donc si on dit que c'est plus grave, on comprend pourquoi la Gemara, Rava, il a voulu citer le cas le plus grand chidouche, que même Bechol Levavecha, que en vérité, on peut comprendre qu'il y avait deux lamed, mais tu l'as pas bien exprimé. Et au niveau du sens, ça change strictement rien. Et dans ça, on te dit fais gaffe, parce que les khatrila, t'as pas le droit de faire ça. Alors à plus forte raison, Haraaf, Vetiskeru, Le transfert, c'est le grand prix, je vais avoir le diamant, c'est le moins grand prix. Vadaï, mais qui peut. Mais c'est d'air. Mais, tu dis, on aurait pu dire que t'es pas quitte Bediavad. Alors je dis, pourquoi la Gemara, elle se tait? Elle aurait dû dire, il y a une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi aussi et Rabbi Ouda. On n'est pas Medagdag Beoti Otea. Un, il dit que t'es pas quitte du 12, c'est Rabbi aussi. C'est Rabbi aussi. C'est Rabbi Yoda. Rabbi Yoda. Et Rabbi aussi dit, on est quitte Bediavad. Et coulé alma l'obligé, elle aurait dû dire. Mais coulé alma l'obligé, les deux sont d'accord. Et quand maintenant, en plus, tu changes le sens, que t'es pas quitte. Elle ne le dit pas, la Gemara. Elle ne le dit pas, la Gemara. C'est quand même embêtant de ne pas le dire. Ce que voit dans l'Yerushalmi, c'était une erreur qui existait. Non, si tu changes le mot, c'est une lettre. Tu changes le sens du mot, même si tu n'as pas dit ce qu'il fallait. C'est évident que c'est pas ça. T'es wicked. T'es wicked quand tu dis Tiskeru. Pedi Avad. C'est ça qu'on explique. C'est le sujet du cours aujourd'hui, Léon. On est wicked. Quoi? Parce que tu sais ce que tu dis. Tu prononces mal, mais tu sais ce que tu dis. Et même si tu ne sais pas ce que tu dis, ce que tu n'es pas quitte, il faut voir. Parce qu'on peut même dire Blichavana, Bediavad. Vous comprenez ou pas? C'est comme le gars qui a son lit devant lui, il voit toutes les lettres du mot. Il a une caméra pour lire ses mains, mais il y a un autre son qui sort de sa bouche. Ça pourrait être ça. Genre, par exemple, il prend sa feuille. Ouais, il est marqué dans le tour Vechen ser lafsik ben hayom aleva vecha, il dit. J'ai pas compris ton cas. C'est quoi? Il dit quelque chose, mais il dit autre chose. C'est quoi le cas? Il est temps ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il fait par. Dis-moi. Il est temps ce qu'on a dit. Là. Mais si tu regardes, Regarde qu'on lit, dis ça c'est n'a pas valeur de lire le mot, mais des fois tu vas vite et tu as la caméra de vouloir dire le bon mot. Ah, tu dis, elle est où la limite? Elle est où la limite? À partir de quel moment t'es pas quitte? On sait mal ce que tu voulais dire bien sûr. Ah, ça. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas de- Mais non, David. Non, mais j'ai failli dire tout ça, mais arrêtez. Je t'ai rattrapé au dernier moment.
Elle est où la limite? On revient à Hirour Kedibour. À un moment donné, il faudra faire le lien entre la Recha et la Sefa de la Mishnah. Ouais, je t'écoute. Non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle a là, c'est fin? Ah, ce qu'on est en train de dire? Ouais. Mais la Recha, elle parle pas de Hirour. Non, c'est Ouais. un autre, quoi. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit, Jérémy. Écoutez ce qu'il dit. Il dit on a d'abord vu une première marloquette, Rabbi aussi, Rabbi Oda. Relier, c'est un peu compliqué parce qu'on est possède pas comme personne. Là, ce sera un père. Ouais. Et donc, premier enseignement, c'est il faut entendre ce qu'on dit. Deuxième enseignement, il faut bien lire ce qu'on lit. Vous suivez ou pas? Premier enseignement, c'est la Shmiya Leozno. Aurel, enlève la main, enlève la main. Le premier enseignement, c'est la Shmiya Leozno. Et deuxième enseignement, c'est les Dagdag Botiotea. Botiotea. D'accord? Et Jérémy veut faire peut-être un lien. Il dit, ah, mais la Shmiya Leozno, on voit que celui qui dit que faut qu'on est quitte dans la Shmiya Leozno, c'est Rabbi Yehuda. Et malgré tout, on n'est pas quitte. On n'est pas quitte quand on dit Bechol Levavcha, Bechol Levavecha, quand on a mangé une lettre. Ce qui sort de ta bouche doit être précis. D'après Rabbi Yehuda, ce qui sort de ta bouche doit être d'une précision atomique. Lire parfaitement. Entendre, c'est un autre problème. D'accord? Moi, je comprends cette opinion. Arrête, Kriyat Shema, c'est une sorte de Limud Torah, quoi. Limud Torah, on n'est pas forcément obligé de crier sur les toiles, Limud Torah. C'est une pensée. Alors là, c'est une pensée qui doit être quand même dite. On a des drachot sur ça, ouais. Ça doit être dit. Les khatrila, faut le dire. Maintenant, l'entendre, c'est pas très grave, parce que c'est méditation. Mais comme c'est une forme de Limud Torah, hein, ça serait embêtant que le texte qu'on te demande de lire, ouais, il est lu de manière approximative et sans aucune rigueur. On est ou pas? Vous savez que quand maintenant on ne prononce pas correctement, des fois les erreurs grammaticales changent le sens. C'est-à-dire. Donc si c'est un limud Torah, il faut être très précis au niveau de la prononciation. Ouais. S'il y a un devoir de prononcer un limud Torah, pas forcément de l'entendre. Il faut que cette prononciation, elle soit correcte, parce que sinon ça peut changer le sens. Donc c'est plus un limud Torah correct. Vous me suivez ou pas, ou je sens moyen? Aurel, ce sujet ne te passionne pas tellement. Ouais, ça va, c'est pas pire qu'un autre. Mais si maintenant on est dans Rabbi aussi, il faut absolument s'entendre. D'accord? Mais si c'est pas très correct, t'es quitte Bedi Avad. Alors c'est là pour Rabbi aussi d'être une proclamation de fondement de foi. C'est pas un limud Torah, quelque part. C'est une proclamation. Donc il faut s'entendre tout au moins. Et si je m'entends, il y en a d'autres qui pourraient m'entendre aussi, ouais, à la limite. Ouais? Il faut quelque chose qui puisse être entendu. Maintenant, dans les détails, non, c'est une proclamation. Alors, grammatical, machin, truc, c'est une grande idée. C'est pas je suis en train de faire un chiour. Bon, c'est un limoud personnel et tout. Je fais attention à chaque mot, chaque lettre, machin. C'est un limoud. Fais attention. Quand c'est une proclamation, ouais. Alors, l'essentiel, c'est. Justement, une proclamation vis-à-vis de tout le monde, il faut que ce soit clair. Ah, je comprends, ouais. Donc, si tu te trompes, tu vas induire tout le monde en erreur. Ouais, ouais. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Donc la question revient, est-ce que maintenant, Rabbi aussi, il est d'accord avec le Yerushalmi? T'es jaloux, mais t'es jaloux ou pas? Non. Non, il dit il faut que tu changes de place. On a dit quand il arrive. Ouais, bien sûr. Il y a un- Hein? Je dis c'est agitant. C'est un hommage. Non, agité, agité. Ouais. Non, c'est quand ça finit à 11h30, alors c'est encore plus détente. Ouais.
Crée tous les principes généraux. Mais non, le pauvre, il a plein de choses à faire le matin, qu'est-ce que tu crois? C'est l'assiette. Ils sont jaloux, t'as vu, tu les rends tous jaloux, Julien. C'est nos règles. Parce qu'ils se font tous massacrer quand ils arrivent en retard, et toi, t'arrives tranquille. Allez, allez. En plus, à l'heure où il arrive, il fait son café, machin et tout. Il a acheté un petit bâton pour gratter le dos aussi. En tongs. C'est ça le diplomate. Ah là là. Non, non, c'est pas grave. On sent deux poids, deux mesures, c'est tout. C'est un des piliers, il est là depuis des Ah, d'accord. Donc, l'ancienneté. Ancienne, C'est comme les Ashkenazim, c'était les premiers en Israël. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Ils ont tout. Ils ont tout pris. Ils nous ont laissé juste de fonder l'usine de Soussita. C'est tout ce qu'ils ont laissé aux Sfaradim. Soussita, c'était la première voiture et dernière voiture israélienne. Ouais. On pensait qu'on faisait du Khat Pami que pour les couverts et les assiettes. On a fait des voitures Khat Pami en Israël. Hachem. On avait le temps de descendre de la voiture pour prendre le constat avant l'accident. Bekitsour, revenons à notre sujet. Ouais, et c'est une bonne remarque ce qu'il dit Léon. C'est une bonne remarque. Ici, c'est une proclamation. Alors, il est grand le problème d'interprétation fallacieuse, de dire tiskeru, non pas tizkeru. Donc, est-ce que Bémet, d'après Rabbi aussi, que ça serait une proclamation, hein, est-ce qu'il est d'accord avec le Yerushalmi? J'entends. C'est une bonne remarque, Léon. J'ai rien à dire sur ça. Bon, on a fait le tour du problème. Ouais. On peut encore approfondir. Oui, qu'est-ce que tu dis? Ceux qui disent, ça, je ne me trompe pas, on peut mettre ça, que je ne me trompe pas, l'idée Botiotea, c'est dire avec les termines. Alors, Rabbeinu Yonah, je vous rappelle, Rabbeinu Yonah, c'est important. Il rapporte donc de dire le Kriyat Shema avec les Taramim, et le Bet Yosef déduit des propos du Rabbeinu Yonah, c'est pas avec tous les Taramim, parce qu'il dit il faut lire Benachat. D'accord? Il faut lire Benachat. Et donc le Bet Yosef interprète les propos de Rabbeinu Yonah comme ça. Et Nathan, écoute, le Bet Yosef interprète les propos de Rabbeinu Yonah comme ça. C'est pas qu'il faut faire tous les Taramim. Zarka, tous les trucs là que je connais pas. Et alors, mais c'est juste sauf pasouk. Faut pas faire trop vite, il faut couper. Chaque pasouk, faut les couper. Comme ça, le Bet Yosef, il interprète le Rabbeinu Yonah. Sur quelle base il interprète comme ça le Rabbeinu Yonah? Sur deux bases. Premièrement, il est marqué Benachat. Il comprend que c'est un problème de rapidité, donc faut pas rater le sauf pasouk. Et deuxièmement, il voit le Minag HaOlam. Personne lit avec Taramim. Le Kriyat Shema. Il dit il y a quelques Chazanim qui le font, personne. Donc il a deux bonnes raisons d'interpréter le Rabbeinu Yonah, que quand il dit avec Taramim, c'est lav d'Avka avec Taramim, c'est sauf pasouk. D'accord? Comme ça, il est possède le Rama. Il dit non, on n'a pas le minag dans nos pays de faire avec les Taramim, le Kriyat Shema. Ouais. Et c'est quoi la Tarana du Rama? Ben, ça va, si c'est bien, alors fais-le, pourquoi pas, Marbaya. Qu'est-ce que tu perds? Je perds. Parce qu'en me concentrant en faisant les Taramim, tu vas peut être concentré sur le sens même du Kriyat Shema. Mais sauf pasouk, oui. Sauf pasouk, oui. Ce matin, j'ai fait très attention, je vais prendre mon temps pour Kriyat Shema, pour faire à chaque fois un petit arrêt à sauf pasouk, petit arrêt à sauf pasouk, petit arrêt. Et dans le psuke d'Izam aussi, petit arrêt, petit arrêt, petit arrêt. Sauf pasouk, oui. Ça, c'est les kol adéot. Sauf pasouk, oui. C'est quoi ta question? Et après, il rapporte le Bet Yosef. Mais Venachon, il dit, mais c'est bien de faire les Taramim, mais dans le Shulchan Aruch, il a tranché Bémet comme son Nachon. C'est quoi ça, au début, quand il y a bien Raoul Linog, j'ai l'impression que tu vas à la Maskana, quoi. Tu veux dire que c'est pas comme ça, et t'as pris Ken Raoul Linog, tu dis, ouais, Raoul, c'est pas. Quand Joseph dit Raoul Linog, je pense que, je me rappelle moi, Ken Raoul Linog, on s'en sérieux, quoi. C'est pas genre, ouais, tu veux, tu fais, tu veux pas. Très bien. Il n'y a pas de problème. Tu peux expliquer comme ça. Voilà, que tu dis du Rama, ouais. Non, je parle du Bet Yosef. Comment le Bet Yosef présente la question? Il reproche autour
d'expliquer le Rabbeinu Yonah qu'il y a une halakha de lire avec Ta'amim. Il ne reproche pas? Alors, j'ai mal compris le tour. Il est où le Bet Yosef? Je l'ai mis dans la note 9. Nanana. Kimoshanu Nagim Ayom. Et Sover Rabbeinu, donc le tour des Betamim, Aktuvim Batora Kamar Befchar, Delo Bae. Moi, je dis, c'est quoi, ouais. Quoi? Rabbeinu et Sauveur, c'est les Tamim Torah. Nachon. Efchar, il dit, tu peux, tu peux trouver comment, ouais. Il a ses raisons, ça, donc. ומה שאמר צריך שגם בטעמים, היינו לומר שיפסוק במקום שלא לפסוק, כדי שיהיה הטעם וההבנה לדבריו, והכי דייק, מה שכתב שלא היו קוראים אותה בנחת עם הטעמים שלה, שכשאין אדם קורא בנחת, הוא משתנה הבנה דבריו. ועוד יש לדייק, כן, ממה שכתב, כמו שאנו נוהגים היום, ולא ראינו ולא שמענו שום מקום שנוהגים לקחותה בטעמיה הכתובים בתורה, אלא שעכשיו מקרוב נהגו קצת חזנים לקחותה בטעמיה הכתובים בתורה, וכן ראוי לנהוג מאחר שרבנו, c'est qui רבנו? Le tour, מפרש כאן, ראוי לנהוג. Quand tu dis ראוי, ça veut dire c'est comme ça qu'il faut faire. Le premier Rabbeinu, c'est qui? Non, tu vois, c'est pas. Hein? Le premier Rabbeinu, c'est pas. Le premier Rabbeinu, c'est pas. Le tour, toujours. C'est le tour. Aussi, le- Mais le tour apporte le Rabbeinu, regarde le tour. Le tour apporte Rabbeinu. הרב רבי יונה כתב הרב יונה שצריך לקחותה בטעמיה כמו שהם בתורה, וזה פירוש דהו מקום שנהגו שהיו כורכים את שמה שהוא ברצון חכמים, אלא שהיו קוראים אותה בטעמיה. Le problème c'est qu'il se rapproche à Gemara que là-bas on voit que c'est vraiment un problème beaucoup plus grave que lire bli ta'amim. Les Chachamim ils ont crié sur ça. C'est que là-bas ils faisaient des erreurs de sens. Ça le problème, c'est que la source du Rabbi Yona, c'est que là-bas les Chachamim ils ont crié sur les gens qui ne faisaient pas comme ce qu'il est en train de dire. C'est quoi? Ils ne faisaient pas Beta Amim de la Torah? C'est compliqué. Donc il n'y a pas de mécor dans la Gemara. Hein. Donc s'il n'y a pas de mécor dans la Gemara, il n'y a pas de mécor dans Rabbi Yona. Hein. Et s'il n'y a pas de mécor dans Rabbi Yona, il n'y a pas de mécor dans le tour. Donc lui il se dispute avec moi Dan pour dire que quand le Shulchan Aruch dit Vechen Raoui, c'est Zalacha, Zamaskana, il faut que tout le monde fasse l'effort. Ouais. Et moi, j'ai une habitude de lire le Bet Yosef selon Bet Yosef, c'est ce qu'il est en train de dire. Je suis pas comme certains poskim modernes qui cherchent des mots. Ce mot-là veut dire ça. Je regarde le contexte. Comme je vois que c'est Dochak, le pshat du tour dans la Gemara et dans le Rabbi Yona, il dit bon, Il m'a bien expliqué, il dit qu'un rôle même pas. Comment? Il ne croit pas trop, mais il dit comme le tour, il a dit comme ça. Alors, qu'un rôle, il a. Alors, ou bien on accepte les propos et on dit bon, c'est bizarre le Bet Yosef quand même. Il va pousser les gens à faire quelque chose alors qu'il n'y croit pas trop. C'est dur de faire avec les taramim. Il va pousser les gens à faire avec les taramim. Il ne croit pas trop, on voit qu'il ne croit pas trop, hein. C'est clair. C'est bien de le faire. Mais il dit après, Non, mais lui dit c'est Maskana, il faut le faire. Shulchan vous avez dit, en fait, c'est qu'il Dans Shulchan Aruch, il est le résumé du Bet Yosef. à la fin, il dit Ken, Bechen, Raoul, Inrog. Qu'à la fin, il te met ça dans Shulchan Aruch. Très bien. Il te dit les mots du Rabbi Noah qu'on peut interpréter de deux manières, non? Alors comment tu veux utiliser le... Il reste ouvert le Shulchan Aruch, non? On peut l'interpréter. Je l'ai pas mis dans les mots? Je l'ai pas mis? Je l'ai mis. C'est-à-dire l'ikrot kreat shema beta'amim kemo shem batora. Il a repris les mots du Rabbi Noah. Tu peux interpréter ou comme le tour ou comme lui. Tu dis c'est induit en erreur? Mais ça, il n'y a pas de question, c'est induit en erreur. Parce que tu dis quand tu dis le Shulchan Aruch, tu dis le Bet Yosef. Ça te le dit au début, dans son introduction au Shulchan Aruch. Non, le rabbin n'est pas ta même quand je vais te voir. Non, comment il dit rabbin? Comment il dit Rabbi Yona? Il est dans le tour. Vous allez relire le Shulchan Aruch, je sais pas. Oui. Il est dans la note 9. Non, le Shulchan Aruch, il a mis le langage du tour, il n'a pas mis le langage du rabbin. C'est Bet Yosef dans la fleuve. Non, après, regarde, après j'ai mis le Dark et Moshe à Katsar et après j'ai mis le Shulchan Aruch. Ah, mais c'est ça le problème. רבנו נהג יקראנה בטעמים או בטעמיה. בטור il a dit כמו שהם בתורה. Attends, c'est quel siman ça? Il est explicite, le Shulchan Aruch. Quoi? C'est pas Shulchan que tu vois là.
C'est vrai que le croc qui a de chez Bob est arrivé pour chez notre. Voilà. C'est bien, ça. Ça, c'est le langage du tour, c'est pas le langage d'Arbenouin, hein. Parce que je comprends. Ah. Ouais, d'accord. Donc lui, le Al-Khaboura, il dit comme toi, a priori. Il dit Tser likro kriyat shema beta'ame amikra, וכן פשט המנהג אצל הספרדים ועדות המזרח, ויש מאשכנזים שנהגו לקרותה בלא טעמי המקרא, מכל מקום ייזהרו לקרותה בנחת, ולהפסיק בין התיבות במקום שראוי להפסיק, כדי שטעם והבנה לדבריו ולא תשתנה הבנת העניין מחמת כן. Donc lui, il a été posek, donc comme toi, la khumra. Ouais. Voyons voir le Mishnah Bora du Rav Mazouz. C'est pas compréhensible aussi, de dire que. C'est qui dit le Icar détermine. C'est quoi le Icar détermine? C'est l'Afrique, il faut se faire l'Afrique. Il dit quelque chose? Attends, je crois qu'il dit rien. Non, non, il dit rien. Donc il dit comme il dit la même chose. Le fixe, dit le tour, c'est quoi le tour? Le tour, c'est. Le Dagdek, c'est Le dernier tour, là. Dalet. C'est le Kérouchami, là. Ouais. La dernière ligne. La table Bref, c'est le tour de Cameras, moi, je cherche. C'est le tour, c'est. Voilà. Donc Dan, il nous a donc déduit une khumra terrible, les amis. Il faut que vous appreniez. Donc il donne des cours payants, bien sûr, Dan, parce que c'est pas. Je peux l'aider. Voilà, il donne des cours pour faire le Kriyat Shema. Donc tu vas nous envoyer sur le. Ce que tu vas faire comme ça. Sur le Zoom, tu vas nous envoyer donc la Kriya du Kriyat Shema. Bah, moi, je sais même pas. La Kriya ouais, du Kriyat Shema tunisien, d'abord. Donc Bediavad. Et après, tu vas nous mettre le marocain pour que les gens normaux puissent également s'adapter. Ouais. Tu connais pas la crème marocaine? Voilà, tu nous envoies ça et on va s'entraîner. Et après, Jonathan va nous faire l'examen de passage pour tout le monde. Voilà. Et d'accord, c'est bon, Dan, tu nous fais ça ou pas? Tu veux pas? Pourquoi Blinéder? Ouais, mais il faut. Ouais, et tout, hein. Ah, je vois, en fait. Ouais. Ouais. Par contre, estimation pas, non, parce que j'ai plein de remarques, je dis là, j'ai écouté le prof, là, Très bien, Razak. j'ai pas de ma voiture. Quand tu dis Ifsok, moi, je comprends, peut-être tu l'as dit aussi, hein, là, tu dis station, tu dis station Fasouk, mais je crois que c'est plus, c'est station Fasouk, Atnaf, les Péton, mais oui, ça arrive. Ouais. Parce que, Ça change le sens sinon. Ouais, t'as vu, il a dit, là. Comme le truc, c'est ça change le sens. voilà, et je pense, quelque part, ça relie un petit peu aussi les termines. Ça veut dire, les termines, c'est un peu ça aussi, les termines, c'est un peu, c'est un termine aussi. Il veut dire comme ça, Dan. Je crois que j'en ai parlé un petit peu aussi, mais j'ai posé une question sur le tour. C'est quoi cette histoire de nous faire le Kriyat Shema avec des Ta'amim? On n'est pas en train de faire Kriyat Torah, C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? C'est clair. Ça alourdit le truc, on a du mal à se concentrer sur le message. De faire avec les Ta'amim, on sait ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que quand tu respectes les Ta'amim, en vérité, c'est pas Stam de la musique. Pas les Beatles façon juive. Ouais? Non. Les Ta'amim, ça permet maintenant de comprendre où on met la virgule, le point, et pour pas faire ce qu'on appelle Jonathan, des faux sens. Des faux sens. Vous vous rappelez les faux sens? C'est écrit en rouge sur le côté de la. Ouais. Et donc, c'est ça l'intérêt des Ta'amim. C'est ça l'intérêt des Ta'amim. Et si on connaissait mieux les Ta'amim, avec toutes les quantifications, chacun, il y a rien qui est. C'est pas musical. Des fois, c'est un étonnement, des fois, c'est une question, des fois, c'est. Donc, ça correspond à une réalité grammaticale qui donne plus de sens à la lecture. La question est de savoir, est-ce que maintenant il y a une telle. Vous voyez jusqu'où on va maintenant? C'est-à-dire, le tour, c'est une Khumra Atsuma. Là, on dit on est quitte quand on a dit Bechol et Vavra Becharaf. Vetiskeru. On est quitte. Bediavad. Dans les Khatrila, il ne faut pas manquer une lettre. Et là, on nous rajoute, d'après donc la compréhension d'Anne dans le Bet Yosef, qui n'a pas l'air d'être le seul à comprendre comme ça, que les Khatrila, c'est-à-dire qu'on est Bediavad, mais les Khatrila, il faut tous qu'on apprenne les Ta'amim pour faire le Kriyat Shema.
on est parti beaucoup plus loin que la Sougia, quoi. On va très loin. C'est ça qui me dérangeait un peu. On en fasse une halakha. C'est une khoubra. C'est une mahala. Mais une halakha. Non, moi, j'ai demandé pire, j'ai demandé. On arrête la Gemara. On arrête les Rishonim. J'ai demandé, est-ce que Rabbeinu Yonah, ce qu'il dit, c'est ça, dicté Tiotéa? Non, c'est pas Tiotéas. Non, c'est pas Tiotéa. Slicha. Adoni. On parle de l'Edagdeg Botiotéa. On voit que le problème, c'est pas comment tu coupes le verset, de dire toutes les lettres. D'accord? Voilà, ça fait qu'on Ça, sinon, je comprenais pas. explicite, quoi. Le Shulchan Aruch, il est explicite. Alors, c'est ce que j'ai essayé de vous apprendre, qu'un Shulchan Aruch ne peut pas être étudié sans un Bet Yosef. Donc, si mon pshat dans le Bet Yosef était juste, c'est pas grave que le Shulchan Aruch t'induise en erreur. Parce que lui, il t'a dit, va voir le Bet Yosef, là-bas, c'est moi. Mais lui, il dit, dans le Bet Yosef, je vois aussi Vechad Raoui. Hein? Oui. Ça, c'est pas un problème, ça. S'il avait dit que je suis pas de cas. Eli! Dis-moi, il reste 2 minutes, Eli! Hein? Tu passeras un grand bonjour de ma part. Si c'était clair, il aurait été plus clair le Bet Yosef. Si c'était le cas, il aurait été plus clair le Bet Yosef. Que quoi? Si c'était juste une mahala. Oui, c'est l'opinion de Dan, ça. Bet Yosef, il y avait 2 manières de comprendre. Il dit Berao et l'Inoket. Pour Dan, Vechen Raoui, et je ne me pose pas à lui, il a plus d'expérience que moi, mais Vechen Raoui, en général, il dit Dan, ouais, moi j'ai pas cette connaissance synthétique, mais lui, d'après son étude acharnée du Bet Yosef et du Shulchan, il dit Vechen Raoui, en général, ça veut dire que c'est ça la halakha et pas juste fais un effort. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de distance entre le Bet Yosef et le Shulchan Aruch. Exactement, et tout au moins fait un effort. Quoi? J'ai pas dit, c'est la halakha, j'ai dit tout au moins fait un effort. Ah. Exactement. Alors la question est de savoir, moi je vais poser une question. Quelqu'un qui connaît les ta'amim, on lui dit faire un effort. Quelqu'un qui ne connaît pas les ta'amim, est-ce qu'il doit apprendre les ta'amim pour ça? Par exemple moi. Ça me paraît très bizarre quand même. Par exemple moi. Non, encore une fois. C'est un certain temps, quoi. C'est comme toi. Non, Non, mais tu n'as pas suivi le cours là. Dan nous a prouvé que l'opinion du Shulchan Aruch, si tu ne veux pas faire les ta'amim, alors demande à une Nathan qui te mette de l'eau bénite sur la tête pour faire de toi un ashkénaze. Ouais. Mais si tu restes farad, Adassof, d'après la lecture du Shulchan Aruch qui a l'air d'être partagée par le halakha Bora, c'est une halakha. Sarir. Sarir. Pas comme ce que moi je vous ai dit jeudi. En général, mes erreurs, c'est le mardi, parce que un mardi, ouais, jeudi, c'est tout le monde. C'est l'ego qui parle. Ouais. D'accord? Donc il faut que Dan, maintenant, après sa révolution, nous apprenne les ta'amim. Donc tu nous fais l'enregistrement? Moi, je suis prêt à l'écouter et à apprendre, Nbaya. Si tu m'as montré qu'il faut le faire, je vais le faire. Elle m'a la saute. Ah, ouais, une fois, tu fais un truc comme ça. C'est pas ta ville. Fais-le, hein? C'est pas ta ville. Moi, quand j'ai fait ma bar mitzvah, je ne suis pas parti au Talmud Torah. C'était un Marocain qui m'a appris les ta'amim ashkénazes. Ouais. Il m'a appris Adon Olam et je crois le Kriyat Shema, sans ta'amim et un petit morceau de la paracha. Je ne sais même pas c'est quelle paracha. Ouais. T'as dit Mishpatim, non? Non, c'est Aurel Mishpatim. Ah, Moi, j'étais le 25 Tevet, je ne sais pas c'est quoi là-bas. On n'a pas gardé la cassette vidéo. Ouais. Shabbat. Non, on n'a pas fait le Shabbat. Donc, j'ai aucune idée. Et donc, et c'est pas mon truc, moi, les ta'amim. J'ai pas de mémoire. À force d'écouter le balcon. Non, moi, j'ai pas. Tu vois, les chansons de Shabbat, je les fais toujours fausses. C'est-à-dire, j'ai une oreille parfaite en musique, mais pas en mélodie vocale. Donc, c'est pour moi très compliqué.